Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons partir à la découverte des prophètes Élie et Élisée. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver le professeur André Ouenin, professeur d'exégèse et professeur honoraire de l'Université catholique de Louvain. Professeur Ouenin, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Alors on va parler de Élie et Élisée. Qui sont ces deux personnages? En fait, Élie et Élisée sont les prophètes dont on raconte les histoires dans les deux livres des rois. En fait, la période des rois d'Israël, donc qui va du règne de David jusqu'à la prise de Jérusalem par les Nabuchodonosor et ses Babyloniens, puis c'est la déportation en Babylone. Cette période-là est marquée en fait par le gouvernement des rois, mais aussi par une sorte de contre-pouvoir qui est représenté par les prophètes, précisément. À cette époque-là, après la mort de Salomon, le royaume est coupé en deux. Il y a le royaume du Nord et le royaume du Sud. Élie et Élisée interviennent au IXe siècle dans le royaume du Nord, alors que dans le royaume du Sud se développeront surtout les prophètes qu'on a appelés les prophètes écrivains, comme Michée, Isaïe, Jérémie, etc. Et donc Élie et Élisée, eux, n'ont pas de livre à leur nom, mais on raconte leurs histoires à l'intérieur du règne, essentiellement du règne d'Akab et de son successeur Joram, à savoir des rois qui ont régné dans le royaume du Nord et qui ont été confrontés à un certain nombre de difficultés politiques, essentiellement avec leurs voisins, les voisins moabites, les voisins édomites, qui sont de l'autre côté du Jourdain, en Transjordanie, et vers le nord, alors le royaume d'Aram qui correspond à la Syrie actuelle. Alors le prophète Élie, il a une spécificité par rapport à Élisée ou bien ils sont vraiment l'un et l'autre dans le même style? En fait, Élisée est le successeur d'Élie. Il est présenté comme tel, c'est même Élie qui va l'appeler, on en reparlera plus tard. Et en fait, les caractères sont assez différents. Élie, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui est vraiment un prophète musclé, celui qui engage des bras de fer avec le roi, etc. Alors qu'Élisée a un rôle beaucoup plus souple. On raconte beaucoup de miracles d'Élisée, montrant comment il prend soin de la population, même des gens un peu plus paumés, etc. Et donc, ce sont deux caractères très différents, même s'ils sont inscrits sur une ligne du temps qui fait d'Élisée le successeur d'Élie. Et ces deux prophètes interviennent aussi dans des groupes prophétiques que la Bible appelle les fils des prophètes, et qui sont des sortes de confréries vivant un peu en marge de la société, pour qui Élie et Élisée surtout sont des figures de proue. Élie, par rapport au roi, quel est son rapport par rapport au roi? Alors, Élie intervient surtout à l'époque du roi Akab. Akab est un roi qui a épousé Jézabel, qui est une princesse qui vient du nord, du Liban actuel, et qui est en fait une baaliste. D'ailleurs, le mot Bel dans Jézabel vient du nom Baal, qui est le dieu auquel beaucoup dans l'Israël du Nord se réfèrent, parce que Baal est un dieu de l'agriculture, alors que le Seigneur, le dieu d'Israël, lui, c'est un dieu plutôt du nomadisme, du désert. Et donc, Élie intervient dans une période où le baalisme a beaucoup de succès en Israël et il se fait fort de défendre le yavisme, donc la religion typique d'Israël. Et c'est là qu'il va entrer en confrontation avec le roi, puisque le roi est plutôt en faveur du culte de Baal. Il va entrer en conflit avec lui. Et alors, la première intervention d'Élie, qui semble débarquer de nulle part, c'est précisément de s'adresser au roi en décrétant qu'il n'y aurait plus de pluie pendant un certain temps, jusqu'au moment où Élie lui-même l'aurait dit. Il intervient comme cela, avec autorité, dans un bras de fer avec le roi, immédiatement, une sorte de rapport de force, mais on ne sait pas, et en tout cas, on peut penser qu'il n'est pas mandaté par Dieu pour faire ça, que c'est de sa propre autorité qu'il engage à cela. Et c'est à ce moment-là, alors que Dieu va intervenir. Et le chapitre 17 du premier livre des rois raconte ce que je pourrais appeler l'éducation du prophète. C'est-à-dire Dieu va le faire sortir du milieu de l'atmosphère qu'il a créée au point de départ, à savoir le rapport de force avec le roi. Si je vous comprends bien, donc Élie, quelque part, s'autoproclame prophète et Dieu intervient après. Alors, exactement. En tout cas, s'autoproclame prophète, c'est comme ça qu'il se pose. D'ailleurs, il dit « le Seigneur devant qui je me tiens », ce qui veut dire qu'il se présente comme effectivement une figure prophétique.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu va le faire quitter tout de suite. Dès qu'il a interpellé le roi de manière très vigoureuse, Dieu l'envoie ailleurs, dans une région qui est d'ailleurs la région d'où provient Élie. Et là, Dieu lui dit, parce qu'il va être lui-même victime de la sécheresse, d'aller s'installer tout près d'un torrent où des corbeaux viendront le ravitailler. À un moment donné, effectivement, c'est ce qui se passe. Et puis à un moment donné, le torrent devient sec. Et dans ce cas-là, Dieu alors lui dit d'aller au pays de Sarepta, donc dans le pays de Sidon, c'est-à-dire le Liban actuel. Et il lui dit d'aller là-bas où une veuve va se charger de le ravitailler pendant les années de sécheresse qu'il a décrétées, donc de famine aussi. Et c'est alors que la fameuse scène de la rencontre avec la veuve de Sarepta, Élie arrive là-bas et il interpelle cette veuve en lui demandant d'abord de l'eau, puis quand la veuve s'en va pour chercher de l'eau, elle est en train de ramasser du bois, il la rappelle en lui demandant de lui ramener une petite galette de pain. Et c'est alors que la femme dit « mais moi j'ai même plus rien, il me reste un peu de farine, un peu d'huile, on va faire du pain, et puis c'est pour ça que je ramasse 2 bouts de bois, et puis après ça nous mourrons, moi et mon fils ». Et alors, le prophète l'interpelle en disant « Mais comment prépare-moi quand même d'abord une petite galette, et puis après tu mangeras avec ton fils, car Dieu dit « La jarre d'huile ne cessera pas, et le pot de farine ne tarira pas, jusqu'au moment où Dieu donnera de la pluie pour la terre. » Et ce qui est assez étonnant, c'est que Dieu n'a pas mandaté Élie pour dire ça. Il a simplement dit « Cette veuve te nourrira ». Et Élie en déduit, si Dieu a dit que la veuve me nourrira, c'est que la veuve aura de quoi me nourrir. Et donc il annonce que la veuve ne manquera de rien pour elle, pour son fils et pour le prophète. Et la veuve croit Élie. Elle va lui faire du pain, et effectivement, le miracle annoncé par Élie se produit. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'en fait, Dieu donne une impulsion, et c'est parce que Élie croit que ce que Dieu lui a dit se réalisera, que lui-même peut dire à la veuve que sa farine et son huile ne tariront pas, et c'est parce que la veuve croit la parole du prophète qu'effectivement la possibilité de survivre pendant la famine se réalise. Il y a là quelque chose d'un jeu extrêmement intéressant de voir comment c'est la foi en Dieu, mais aussi la foi en la parole de l'autre qui parle au nom de Dieu, qui fait que la vie devient possible là où la mort fait son œuvre. Au fond, Élie est sauvé lui-même de la famine grâce à la foi de cette veuve. Finalement, ce prophète n'est pas aussi autonome qu'on aurait pu l'imaginer dans un premier temps, à première lecture. C'est-à-dire que c'est Dieu précisément qui l'amène là. Il oblige cet homme qui, dès le point de départ, se met dans un conflit de puissance avec le roi, il va le mettre à un endroit où il va devoir dépendre d'une veuve désargentée, miséreuse, pour sa propre survie. C'est comme si Dieu l'invitait à comprendre qu'il est là, non pas pour la mort, mais pour la vie, et que la vie ne peut circuler que là où l'autre fait confiance à la parole qu'on lui donne. Parce qu'il y a un autre épisode, c'est que quelques temps plus tard, le fils de la veuve meurt. Et la veuve s'en prend à Élie en lui disant « Est-ce que c'est pour faire mourir mon fils que tu es arrivé ?» Et alors Élie est confronté cette fois-ci à la mort même de l'enfant. Et il va se mettre à prier Dieu, il va se mettre à avoir un contact physique avec l'enfant au point que le souffle de l'enfant va revenir à lui. Et Élie va alors remettre l'enfant à sa mère. « Voici, ton fils vit. » Et la femme lui répond que maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. C'est lorsque Élie est un serviteur de la vie au-delà de la mort, qu'il est véritablement un homme de Dieu et que ce qu'il dit est fiable parce que c'est Dieu qui le dit. Il y a là quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la femme elle-même qui dit à Élie ce qu'est un vrai prophète. Le vrai prophète, c'est celui qui est au service de la vie et dont la parole est fiable parce qu'elle vient véritablement de Dieu, parce que productrice de vie. C'est la première fois qu'une femme a ce rôle-là. En tout cas, dans l'histoire d'Élie, oui, mais ce n'est pas la seule fois que... En fait, quand on regarde un peu l'ensemble des femmes de la Bible, à part quelques exceptions comme Madame Putiphar, par exemple, au chapitre 37 de la Genèse, 39 de la Genèse,
En général, les femmes sont toujours là où la vie est menacée et leur intervention est décisive pour que la vie ne soit pas écrasée par la mort. Ça commence par exemple avec les matriarches, ça commence avec la fille de Pharaon, avec la sœur de Moïse, etc. Donc on a véritablement une sorte de chapelet, si je peux dire, de personnages féminins dont le but principal est de permettre à la vie de traverser la mort et donc à l'histoire d'Israël de continuer. Professeur, un tout grand merci. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.